On est maintenant dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, la page Shin Pei Gimel, la halacha Kuf Ain Het. Kuf Ain Zain. שטיח אינו מוקצה, ושטיח מקיר לקיר, אם יצא חלק ממנו, מותר ליגע בו, אף אם על ידי כך מנענעו. Un שטיח, c'est un tapis. Il n'est pas mouxé un tapis. Même que maintenant, il y a des tapis qu'on met de mur en mur. Et puisque c'est de mur en mur, alors non, pas de la date, mais non, c'est... Mais là, si un morceau de tapis, il est sorti, je peux le toucher, il nous dit le Rav, Moutar Ligabo, même si maintenant quand tu vas le toucher, tu vas le bouger. Ça veut dire le bouger, c'est non, non, il est chez toi à la maison. D'accord. Mais c'est comme là parce qu'il est mouxé, il est mouxé. C'est pas le problème de bouger. Il est mouxé. Tu n'as pas le droit de toucher. Bah là, un œuf, tu peux le toucher. Un œuf qui a été fondé. Voilà. Tout mouxé, tu peux toucher. Oui. Sauf mouxé que quand tu touches, il bouge. Il bouge, d'accord. Non, le tapis, c'est quoi le problème? Il est mouxé, ça veut dire il est sur le mur. Il est sur le mur, mikir les kir. On a dit qu'il y avait le droit de... Les tableaux, là, ils sont les tableaux, là. Les tableaux, mais ça non. Ça c'est comme le mur. Donc ça... Le mur, on va toucher le mur. Non, le mur tu peux le toucher, mais pas la pierre du mur. C'est maintenant si une pierre elle est tombée du mur. Qu'est-ce que tu fais? Elle a bougé. Donc ça les comos. מטאטא העשוי לכבד בו את קרקע הבית. מותר לטלטלו בשבת, אפילו לצורך שמירתו, ככל כלי שמלאכתו להיתר, וכל שכן לצורך ניקוי הבית. ויש להקל בזה גם לאשכנזים ההולכים לפי שיטת הרמה. כן? Alors un mataté c'est quoi? C'est un balai, celui qui est fait pour balayer la maison. C'est moutard, on peut le transporter Shabbat. C'est pas mouxé. Un balai, il n'est pas mouxé. Afilou le tzor shmirato. Maintenant, même si maintenant tu veux faire attention à ce balai, tu peux maintenant le transporter comme c'est un cli, chez menachto le heter, comme une fourchette, un verre, etc. Tu peux transporter le balai. וכל שכן לצורך ניקוי הבית, si maintenant toi tu veux balayer, nous les séfaradimes, on aimait quel cela? On aimait quel? De transporter le balai, de balayer la maison. Mais par contre, il nous dit le Rav, pour les Ashkenaz, il faut être moins rigoureux pour même eux qui vont se mettre selon le Rama. Les Ashkenaz, ils vont selon le Rama. Et le Rama, il dit que c'est assourd parce qu'on est Choshesh, que lui, il va balayer dans un endroit qu'il n'y a pas de ritsouf, il n'y a pas de carrelage, et puisque lui, il va balayer un endroit qui n'a pas de carrelage, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va égaliser le parterre. C'est pour cela, eux, ils sont, le Rama, lui, il est au cerf. Nous, les séparadim, d'après B'dat Maran Shulchan Aruch, il n'est pas gozer à tout. Et Kaka, chez Namer, c'est pour cela, nous, quand c'est un parterre qui a des carrelages, on peut prendre le balai et balayer comme on veut. Et encore, si le bonhomme, lui, après qu'il a mangé, il a des miettes par terre, c'est conseillé de balayer et de ne pas marcher sur les miettes. Conseillé. Parce que c'est pas... pas marcher sur les miettes. On peut ramasser les miettes. Les miettes, il faut les ramasser. Ah, ok. Même qu'il n'y a pas de issour. Il n'y a pas de issour. Mais il faut savoir qu'au niveau de le pain, l'homme il faut faire attention pendant toute l'année au pain. Et un homme qui fait très attention au pain, eh ben, il va préserver sa parnassa. C'est pour cela. Le gâteau, c'est le même ligne que le pain. Voilà. Non, je pose une question dans le gâteau. Quand tu as Seouda à la Ouga, Nikat Viat Seouda ou non? Ça, c'est 200 grammes, d'accord. 216 grammes. Si tu prends par exemple des rogala, Motti, des croissants, Mais il faut que tu du prends poisson. tu prends 2 croissants. Que ces 2 croissants-là, Jus de rose, ensemble, c'est 216 grammes. Qu'est-ce que tu dois faire?
Netilat Tu bracha. fais les Netilat Yadayim sans bracha. Sans Eh oui, bracha. mais c'est avant. Sans bracha. Sans On bracha. fait jamais de bracha. 300 c'est misonote, hein, les amis. 300 c'est misonote. Je vais vous expliquer une seconde. Non. Après, Yesh Machloket Achorim dans cela. Est-ce qu'on doit faire la bracha al Netilat Yadayim quand on mange du gâteau? C'est avant de savoir qu'on va manger le 116. C'est C'est bon. que je sais que je vais manger 2 poissons. Voilà. Si je suis au milieu maintenant. Si tu es au milieu, J'en ai mangé un et j'ai envie d'un deuxième. voilà. Fais la Netilat Bah, Yadayim de toute sans façon, bracha. enfin. Netilat Yadayim sans bracha. Continue à manger le deuxième poisson. Et après, tu fais Birkat Hamazon. Ah, ça veut dire que même, par exemple, si on mange un 300, moi je fais Boréim de misonote, à la Mirkam, à la Kalkala, j'ai pas à faire Birkat Hamazon, c'est juste Ça qu'au ça dépend quel croissant. Si c'est un croissant, comme les grands, il y a les gros croissants, que ces deux croissants ensemble, on ne parle pas avec le chocolat qu'il y a dedans. Sans le chocolat. Que la pâte. Que la pâte, si c'est 216 grammes, il faut faire Birkat Hamazon. Ah, ok. Là, ça va, comme ça, Il faut les peser avant. C'est pour cela, un homme. c'est- En fait, Hein? C'est faire un motif aussi. Si maintenant, si lui, il sait dès le départ, que c'est des croissants, que là-bas en tout c'est 216 Moi je sais que j'ai grammes, mangé 300 grammes de croissant. qu'est-ce que tu fais? Tu fais la Netilat Yadayim pour manger du pain. voilà. 3 ici, Et après, 3 tu ici. Sans bracha, tu fais pas Asher Kedeshan, Netilat Yadayim. Tu fais pas cette la bracha. Tu t'essuies bien. Tu prends le croissant, tu fais Amotzi Lechem Min Haaretz. Et après, Birkat Hamazon. Pourquoi ils ont fait bracha sur la Netilat? Mais non, t'as pas Par fait contre, la après, cuisine, le rab, il fait sabbat. Parce qu'au fait pas encore changé. Joseph. et ouais, bien sûr, tu fais Birkat Hamazon après. Mais non, si maintenant quelqu'un, lui, il a fait la bracha, si quelqu'un, il a fait la bracha à Netilat Yadayim, eh ben, c'est bon. Mais oui, Ça ne s'appelle pas bracha la matala. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui veulent dire que si tu manges maintenant pataba avec isnin, 216 grammes de kombé à Seouda, c'est comme le pain, c'est du pain, les gambrés. Puisque c'est comme du pain, hein, alors tu fais aussi la Netilat Yadayim. Mais c'est sûr, le Rav, lui, Yacout Yosef, lui, il est mahmir sur sa balle. On fait sa balle, va des sa balle, ça fait que brachot de laquelle. Puisque c'est mahloket dans cela, alors on ne fait pas la bracha de la Netilat Yadayim. 216 grammes. 216. 160, c'est ça fait. C'est vite fait 216 grammes. Ouais, Avec c'est trois deux gros galards, les croissants en Israël, et 3 petits comme ça, c'est Misonote. c'est déjà Motzi. Motzi la Haminaret, c'est Birkat Hamazon. Il faut voir 3, 4. C'est presque sûr. 216. Non, lui maintenant, il veut continuer son limoud, ou il est dans son travail, il veut prendre des petits croissants. Il fait attention, ça va vite. Ça va très vite. Ça aide hein, pour étudier parce qu'il faut Bezrat Hashem. apprendre. תרמוס, התרמו, כן, מתקן מיועד לשמור את החום, המים שבתוכו, מותר לטלטלו בשבת, ככל כלי שמלאכתו להיתר, בין כשנתנו בתוכו מים מערב שבת או בערב שבת, או בשבת, ובין שהוא ריקן. Il faut savoir un thermo. Un thermo, tout le monde sait ce que ça veut dire un thermo. Un thermo, là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Un thermo, c'est en français. En hébreu. Hein? Un thermos? En français aussi, c'est thermos? C'est pas un thermo? Thermos, on les faut thermos. C'est un thermos. Je me rappelle quand on était petit, on disait le thermo, non? Top. Alors le thermos. Un thermos, qu'est-ce qu'il fait en général le thermos? Qu'est-ce qu'il fait? Il maintient au chaud. Il garde la chaleur. C'est ce qu'il fait. Il n'augmente pas la chaleur. Ah, tu vas me dire, Shabbat. Arrête, assour la atmin bedavar she'eno mosif haval. La veille de Shabbat, assour la atmin bedavar she'eno mosif haval. Shabbat, assour la atmin bedavar she'eno mosif haval. On parle de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a quelque chose qui augmente la chaleur, comme par exemple, la Mishnah dit Gefet. Gefet, ou clipote chez Zetin. On parle que c'est les pots de vigne ou les pots des olives. Ça, quand tu prends ta marmite et tu le mets dedans, comme à l'époque c'était, eh ben, ça augmente la chaleur. Maintenant, ça, Chachamim Gazrou, que la veille de Shabbat, c'est assourd de mettre dans un endroit que ça augmente la chaleur. Et Shabbat, c'est assourd d'envelopper, enfouiller.
Enfouir. T'as le bonjour. Enfuir, avec des ustensiles maintenant qu'ils gardent la chaleur. Shabbat. Ouais. Alors on va dire que le thermos maintenant, ça garde la chaleur de l'eau. Et ça sera assourd de faire ça. Il nous dit le Rav, non, c'est moutar en premier, l'étaler l'eau, le transporter à droite et à gauche parce qu'il n'est pas mouxé. Okay. Et il est considéré comme cliché melartolé éther, comme un verre, comme un bocal. Ben Shabbat, ou ben Shabbat, ou ben Shureka. Même Shabbat, tu peux prendre, par exemple, le bonhomme, lui, il voit que ça, bouillard, elle va s'éteindre. Okay. Tu peux prendre le thermos et tu prends de cette eau-là, tu mets dans ce thermos. S'il est vide. Il est vide. Non, mais s'il est à moitié plein, on peut en remettre dedans. Pourquoi il est à moitié plein? J'ai un thermos dedans, il y a 1 litre, il y avait 2 litres, j'ai utilisé 1 litre. Et Oui. j'ai ma bouilloire que je sais qui va s'arrêter et qui j'ai mis, elle marche plus ou il reste un fond, je voulais tu la mettre pour aller dans la terrasse. Est-ce que je peux prendre l'eau de cette eau chaude et du concombre et le mettre dans le thermos? C'est un problème. C'est ma question. Pourquoi? Parce que maintenant, l'eau qui est dans le bouillard, ça s'appelle clirichon. Clirichon, quand même. Ah, La Surtout bouillarde, là, il y a c'est de la clirichon. jet bonne, hein. Maintenant, quand tu ouvres le robinet, ça s'appelle irouille mais clirichon. non, mais c'est cliché là. Attends, Le attends, thermos, c'est cliché. quand tu ouvres le robinet, ça s'appelle, quand l'eau qu'elle bout, ça s'appelle irouille mais clirichon. T'es d'accord? Ok. Maintenant, quand tu prends ton thermos, il est quoi ton thermos? Il est clichéné. Clichéné, c'est l'homme vaché. Maintenant, irouille mais clirichon, c'est un problème. Ah, Yachar. Ok? Quand par exemple, il y a Alors, si je mets dans une carafe et dans la carafe, je mets dans le thermos, c'est moutarde. Voilà, c'est moutarde. Ok. Il faut savoir qu'il y a une kushia, une sheila, dans les poskim, comme il y en a qui font, Shabbat, ils mettent le hamin. Le Hamin, la défina. La défina. C'est bien la DAF, c'est bon ça la DAF. Maintenant, ils mettent sur la plaque. Et ils mettent une marmite à côté, et avec de l'eau chaude. Quand maintenant, au milieu de Shabbat, ils voient que la DAF, elle va commencer à cramer, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'eau qui est à côté et ils versent dans la marmite à côté. J'ai appris un autre truc, j'ai entendu. Alors, ils ont fini. Il dit le Rav, c'est assourd de faire ça. Oui, c'est Pourquoi assourd. c'est assourd? Parce que c'est pas cuit avec le même dans le. Non, voilà, l'eau elle est dedans. Oui, mais c'est pas dedans. L'eau elle est pas dedans. Et alors? Et alors? J'ai appris qu'il faut prendre un sac d'eau, le mettre laisser dans la DAF. Ah, c'est mieux ça. Et tu le perces. Voilà. Puisque maintenant ça s'appelle clirichon. Ou par exemple, il y a une autre technique. Notre technique c'est comme ça. Avec la femme, elle fait la DAF, elle va voir la femme, elle va voir la Allez. L'autre technique elle est comme ça. Tu prends le cire, la marmite qui est à côté. Elle est pleine d'eau chaude bouillante. Et l'autre marmite qui est d'adaf à côté. Tu prends ta passoire, ta louche, excuse-moi, ta louche, tu prends ta louche, tu mets dans l'eau chaude, tu attends quelques secondes qu'elle prend la chaleur de la marmite et de l'eau chaude. Alors mais maintenant ta louche elle devient clirichon. D'accord? C'est un clirichon qui donne un cliché. Maintenant, clirichon, pas un clirichon, c'est un clirichon. Puisque tu laisses quelques secondes là-bas, que maintenant tu vois que ta cuillère, elle bout dedans. Ok? On parle de la louche. Après qu'elle maintenant elle bout, elle est chaude, tu prends maintenant cette eau-là, et là tu mets dans ta tafina. Là, t'as le Pourquoi? droit. Ça s'appelle clirichon et clirichon. Et c'est moutarde. Il y a une autre chita de mettre en bas un cli au cas où, s'il n'y a pas d'eau. Comment? Si tu as une nappe qui brûle, tu prends un cli vide, tu le mets sur la plate et tu mets tes nappes sur ce cli. Voilà. Ben oui, évidemment, la DAF sur le kéli, sur la Ça plata. réduit La chaleur. la chaleur et c'est peut-être sûr qu'elle va brûler. Top, il y a d'autres techniques. Comment il y en a qui le font? Il y en a qui le font pour pas qu'elle a la plaque, pour pas que la DAF elle brûle. On parle que maintenant il a déjà chauffé la DAF la veille de Shabbat, il a laissé un peu de liquide comme ça. Il a laissé un peu de liquide comme ça. D'après Rav de Poskim, ils disent que on peut mettre une minuterie. Après que toi tu as pris ta DAF la veille de Shabbat, tu l'as bien cuit. Ok? Les bouchal kol sorko, tu laisses un peu de jus. Maintenant, Shabbat matin, tu vas le manger, par exemple, la DAF, tu vas la manger à 11h. Tu fais déclencher la minuterie à 9h30. À 9h15, tu mets ta défina, qu'elle est froide, du frigo, sur la plaque. Il faut la mettre quand la plaque elle est éteinte. Voilà, il faut la mettre quand la plaque elle est éteinte. Ok, c'est bon.
Et après, ça sera moutard de la manger. Mais il faut faire attention, on ne peut pas la mettre quand la plaque elle est allumée. Il faut la mettre, que tout le éther il est. Il y a aucun problème de faire ça quand la plaque elle est éteinte. Et après, mais là. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'elle n'a pas cuit toute la nuit? Qu'elle n'a pas cuit toute la nuit. 1, 2. L'eau maintenant, il ne va pas. Parce qu'il faut savoir, c'est pas évident. Pendant toute la veille du Shabbat, le Shabbat, la nuit, il regarde. Quelle nuit, la nuit vendredi samedi ou le soir? Non, la nuit de Saint-Week-end. Ou le matin. Dis-moi, est-ce que l'eau, il a baissé, il n'a pas baissé. Voilà. Alors pendant le Shabbat, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. Et puis il rentre dans des gros problèmes de Horaïta. Ah ouais. Si c'est pas des bouches à col Sorko, maintenant ces eaux-là, maintenant ils vont retomber, ils vont être vite bâchés, ça fait des Horaïta, oui. Ils ont déjà cuit. Et maintenant, ils vont recuire parce que ces gouttes d'eau, ils vont tomber dans la plaque. Même qu'il y en a qui disent que c'est mitasek, et mitasek, c'est pas tout. Quand même, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai pas dit assourd. C'est pas évident. Après, de refermer la marmite, si maintenant le plat il n'est pas cuit entier. Le plat il est cuit. Mais s'il n'est pas cuit, s'il est ça fait cuit, le fait que maintenant il prend le couvercle et il le referme, qu'est-ce qui se passe? Il met vaché. Il refait. Il met vaché. Il y a plusieurs cas dans le. Il prend la cuillère, il prend la louche et puis il remue. On voit ça. La source, ça s'appelle Megis. Ah, c'est pas seulement dans ce sens. Et même, hein? Non, même ça, t'as pas le droit. Même si maintenant tu as pris la marmite, tu l'as sortie du feu. Si j'ai sorti la marmite. Du feu. Et maintenant il est encore bouillant, ça peut être problème. Il faut faire très attention. Même qu'il y a, d'après Marana Shulchan Aruch, il faut savoir, parce que il faut savoir par exemple, il y en a qui veulent dire, selon la halakha, gouche. Qu'est-ce que c'est gouche? Un bloc de viande, ou un bloc de patates, c'est mévaché. Ok. De toute façon, cuisiner pourquoi? à Shabbat, tout le monde. Parce que ce morceau-là maintenant, il est encore bouillant. Même que tu mets dans l'assiette. Allez dans l'assiette, ça s'appelle cliché. Alors cliché, c'est l'homme et vaché. C'était ma question l'autre fois. Voilà. Maintenant, d'après la halakha, les acharonim et son mekelim, ils disent que c'est moutard. C'est l'homme et vaché. Est-ce que c'est moutard de servir depuis la plaque directement? Vendredi soir, avant Shabbat, j'ai mis un bouillon sur la plaque. Vendredi soir pour le manger. Est-ce que je peux servir avec la louche directement depuis la casserole ou c'est considéré comme mélangé? Non, la casserole tu peux. On les poser sur la plaque? Non, mieux sur la pas. plaque, non. On met pas, mais il peut là. Non, c'est pas pachout. C'est pas vache. C'est quoi Pachoul? Non, je crois que c'est un saut ou c'est Si c'est Mebouchal Kol Sorko, Mebouchal Kol bouillon, il est sur la plaque. Et maintenant, il boue. Il vaut mieux pas, mais il peut. On n'est pas contre chez Megis. Le problème, c'est Megis, c'est que les gouttes vont tomber sur la plaque. Non, mais c'est par rapport au vidéo roulé. Non, sauf maintenant de qui tombe dans la plaque. Quand maintenant lui il prend la louche et il le met dedans, il ne veut pas ça, il le remet, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Megis. C'est maintenant si c'est pas Mebouchal Kol On Sorko. ne peut pas faire Megis maintenant. Si maintenant c'est Mebouchal Kol Sorko. Le code d'ici